C'est comme ça que ça a commencé. Maman, le père lui sort que tous les matins qu'il part chercher que les cartes bleues, si ça passe, si ça passe, je soutiens la maison, on ne peut pas dire non, c'est vrai. Le père, quand même, il partait chercher quand même. Le père, ce qui est bien, c'est que je peux tout dire de Achille, mais je ne peux pas dire que c'est un feignant. Je peux tout dire de lui. Je ne peux pas dire que c'est un feignant. C'est quelqu'un qui connaît chercher. C'est un bosseur. C'est un bosseur. Donc, quand le père n'est pas là, c'est comme ça que la rencontre a commencé alors. Quand le père n'était pas là, mon fils. Le fils reste seulement comme ça, il dit que quand il parle seulement chez la mère est souvent, me dit que oh. Moi aussi, j'ai dit que je suis moi gigolo, il ne peut pas m'en refuser. Alors, c'est quand le père était là. Ça avait venu m'amener sur Facebook, oh, la nature horreur du vide. Moi-même là, le jour où Dieu va faire mon jugement, je ne suis même pas sûr qu'il va passer même ex aequo. Moi, je suis même venu mentir que oh, la nature horreur du vide. Pourtant, je connais comment ça a commencé. Bien même. Ce n'était pas la nature. C'était que le ntolo. Là, c'est la jeunesse, je connais la jeunesse. La jeunesse n'a pas commencé que la nature aurait du vide. C'est moi qui étais venu juste rajouter ça en odorant le blason. Oh, la nature aurait du vide. Vous voyez que la nature et tout ça là, les deux personnes étaient séparées. Et ça n'a pas commencé comme ça. Dites que histoire, je vais raconter. Dites que histoire, je vais raconter. Les Bassa, méchants entre eux. Ah bon, hein? Vous parlez même de Bassa. Elle est Bassa. Et là, quand tu viens parler de méchanceté, quand Poutine a demandé à l'OTAN que je ne veux pas vous voir en Ukraine, je ne veux pas vous voir au Donbass, je ne veux pas vous voir au Donbass, Poutine a prévenu à l'Ukraine, qui est un pays frère, avec une très grande histoire. Poutine a prévenu à l'Ukraine que je ne veux pas voir l'OTAN au Donbass. Je ne veux pas voir l'OTAN au Donbass. L'Ukraine a dit que tu penses que tu vas me dire carrément maintenant que les bases. Ce n'est pas une question de Bassa, d'accord? Ce n'est pas une question de quoi ou de graphisme. Non. C'est une question d'éthique et de respect. Voilà. Et c'est un enseignement également que je fais passer à tous ceux qui me suivent. Que vous pouvez marcher avec les gens et arriver à un moment donné de la vie que l'amitié est disloquée, vous devez l'accepter et vous séparer sans histoire. Mais si la personne décide que je t'ai déjà méprisé, tu m'as laissé le faire, je peux te mépriser, tu la fais, tu te tais. Et tu décides de te taire par respect et que cette personne continue en insultant ton honneur, tu ne te laisses pas faire. Ce qui veut tout simplement dire que même ma propre mère, qui n'a jamais franchi cette ligne rouge-là, devrait le franchir et je l'aurais laissé faire. Et si je n'ai pas laissé faire à ma propre mère, elle-là ne le permettrait pas. Dans vos bêtises et conneries que vous racontez là, que l'histoire de les Bassa, vous vous souvenez, allez pleurer loin avec. Parce que ma propre mère savait que mon fils, tu peux tout lui dire. Je dis que tu peux l'insulter autant que tu en as envie. Mais quand elle sait que son fils se déchaîne, ça veut dire que tu es arrivé, ou nous-mêmes, ses parents, nous lui avons dit que nous ne laissons jamais arriver à ce point avec toi. Tu arrives à ce point, dit que même si c'est Dieu qui m'a créé, arrive à un point où il insulte mon honneur, je te mets à ta place. Est-ce que tu as compris? Donc, ce n'est pas une affaire de Bassa ou donc quoi. Même mes propres soeurs qui sont là, elles savent. Tu arrives à un point, on peut s'insulter, tu peux m'insulter, je te laisse m'insulter. Tu peux même abuser de moi, je te laisse abuser de moi. Au point où tu me réduis à ton esclave. Tu mens. Alors là, tu mens. Ça veut dire que je suis pas un être humain. Je suis même pas un déchet, pas même un déchet produit de l'engrais. En fait, je suis la poussée d'Archimède inexistante. Je ne peux même pas te permettre. Donc, allez raconter ça là-bas à celle-là qui pleure partout avec ses enfants. Les gens qui marchent avec le ventre vide, allez leur raconter ça là-bas. C'est pas moi, ça. Juste ici, moi, l'enfant de mon père et ma mère a toujours fait tout pour être correct dans cette histoire et dans cette relation. Ce n'est pas moi qui ai fait les lives, me traiter d'ingrat, j'ai dit que je laisse tomber. Et décider que je m'en vais sur TikTok une semaine avec ton nom. Pousser des personnes à me caricaturer, à me peindre avec des cornes. Et comme moi, je viens d'établir la vérité, sur la peinture avec des cornes, on me dit de ne pas établir la vérité. Insultez-moi, je m'en fous. Des frères du village, du tribalisme, les graphes, je ne suis pas dedans, je suis camerounais. Quand je me suis levé pour entrer dans la base, je n'ai pas regardé que la base, il y a plus de Bamileke que de quoi. Je n'ai pas regardé ça. Je me suis levé parce que le Cameroun appelle tout le monde. Est-ce que tu comprends? Ne m'amène pas les bêtises là. Mon frère Bassa, tu veux me parler même que les Bassa, les qui m'ont vendu sur la table pour 20 000 €, c'est les Bamileke. Les qui l'ont fait, c'est les Bamileke. J'étais au Maroc là-bas, ma tante avait une association qui l'a sollicité, qu'on appelle Dabli Coco, qui aide les veufs et les orphelins. J'étais orphelin, j'étais au Maroc, elle a même prononcé mon nom quelque part. Elle a prononcé qu'il y a un orphelin qui est quelque part au Maroc. Tu veux me parler de quoi? Quand vous ne connaissez pas ce que les gens ont subi dans leur relation amicale, il ne faut pas seulement venir se lever et parler. Hein. Parce que quand ça n'est pas encore arrivé, tu ne connais pas ce que la personne vit. Il faut te taire, tu te respectes, tu respectes ton vieil âge très vite. Sinon, je vais quitter cette histoire, faire de toi et moi une affaire personnelle.
Donc, tu te calmes très bien. Quand vous venez là-dedans, là, il vous laisse souvent un peu que vous essayez de blablater là. Et faites gaffe. Il faut faire très gaffe parce qu'il y a des commentaires que je ne digère pas. Vos bêtises, cette histoire de tribus, je ne suis pas dedans. Moi, je respecte mes tantes parce que mes tantes me respectent. Je ne respecte pas une étrangère qui ne me respecte pas. Mes tantes ne vendent pas les gens. Mes tantes ne clashent pas. Mes tantes ne portent pas les doctorats en route. Mes tantes ne tirent pas les Red Bull. Mes tantes ne sont pas paresseuses. Mes tantes ne vendent pas leur corps. Et c'est une vérité. Mes tantes ne murcent pas les petits garçons au quartier au couloir. Non. Et pendant que je fais mon live, je vous dis aux gens qu'il est temps que ce genre de comportement cesse. Que les gens pensent que parce qu'on vient les soutenir, on n'est pas de n'est jamais dépendre de toi. C'est moi-même qui ai laissé même nourrir cette polémique. Pendant ce temps, elle derrière passait le temps à dire que ce n'est pas mon fils, ce n'est pas mon neveu, on ne clash pas chez nous. Je ne connais pas ce genre de comportement. Pendant ce temps, elle t'appelle qui a les gains sur Facebook, il faut aller les gérer. Carrément, les tantes imbéciles. Elle est plus au village. Tous ceux qui sont déjà venus chez nous ne connaissent pas cette femme. Hein. On ne l'a jamais vue chez nous. On ne la connaît pas chez nous. On ne la connaît pas chez nous. On ne l'a jamais vue chez nous. Mes soeurs ne l'ont jamais vue. Donc, c'est pas ma tante, c'est ma tante où. Tu penses que là, il n'y a pas les gens du quartier qui me connaissent? Il n'y a pas les gens de mon village qui sont connectés, qui me connaissent. On va dire que je suis de ceux qui réunissent les familles ou qui réunissent les tantes. C'est pas ma tante. La plus grosse malédiction, c'est celle-là que tu appelles leader. Après 25 ans en Europe, un mage avait 10 ans. Pendant ce temps, toute sa promotion à l'Okaou, le Bordeaux, en poche. Elle est mage avec 10 ans en Europe. C'est ça qui est la malédiction. La deuxième grosse malédiction, c'est de partir arracher un petit garçon à une petite fille et venir s'exposer avec ce Facebook. Ce n'est pas moi qui ai maudit. La malédiction, là, je prends ça, je mets ça sur ton leader. C'est elle la grosse malédiction. C'est pas moi. Voilà. Donc, ta malédiction, je porte tout ça, je concasse, j'envoie à ton leader et avec tous ses âges, son arsenal. Et tu connais les signes d'une personne maudite. C'est la stagnation. La stagnation sur tous les domaines. Le domaine financier, le domaine sentimental, le domaine professionnel. Quand tu constates qu'une personne est stagnante dans tous ces trois domaines de la vie d'un homme et le domaine santé, quand tu constates que dans ces quatre domaines, une personne est stagnante, c'est les signes de malédiction. Ce n'est pas moi. Côté santé, je vais très bien. Je ne fais pas 1 mois à la maison, 4 mois à l'hôpital. Non, tu n'as jamais entendu. Va voir même les anciennes photos où on était le squelette. Est-ce que tu m'as déjà vu maigrir jusqu'à être le squelette à ce point quand tu viens parler de malédiction? Non. Le deuxième point, côté amour, est-ce que tu penses que je suis le genre de personne qui peut rester célibataire ou qui vit seul? Non. Est-ce que tu comprends? Mais quand tu regardes ta grand-mère, elle est partie sous le sort d'un petit garçon. Hein? Son nom, c'est Sousselina. Quand tu regardes le côté de ta grand-mère, ma Sousselina, tu vois pas que Sousselina, désespérée de la vie, est partie prendre un petit garçon. Pourquoi le petit garçon fait la grande malédiction? Sousselina est partie prendre son petit bébé. Elle qui insultait Tata Nadège Mbapa d'avoir pris un petit bébé, sucer le son du petit bébé. Elle se retrouve au jour d'aujourd'hui en train de sucer le son de son petit bébé pendant 5 ans. Qu'elle suce la bête. Sur le plan financier, Sousselina a pris toutes ses ressources financières. Elle allait injecter ce petit bébé. Petit bébé a fini les ressources financières. Sousselina est en train de me vendre pour attraper sa jeunesse à 20 000 euros. C'est ça les signes de la malédiction. Comment tu vas venir mettre les signes de la malédiction sur quelqu'un que tu as donné la santé? Professionnellement parlant, Dieu m'a donné les moyens de me lever et d'aller chercher mon pain quotidien. Que même s'il paye que je viens raqueter mes internautes, ils sont quand même fiers de savoir que le petit truc que je fais me permet déjà d'être épanoui. Tu vas envoyer mon champagne, il y a le PayPal. Donc ce n'est pas moi, c'est maman Sousselina qui a l'incarnation avec ces petits bourreaux qui sont tout autour de la malédiction. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. J'espère que le message est passé. Et je ne te bloque pas, tu restes là. Moi, je ne suis pas la bite d'un petit bébé. Et non seulement le petit bébé vicieux comme il est, a tapé maman Sousselina. Brûlé. Le petit bébé a tapé, brûlé. Et le petit je te dis, si je me mets à raconter, parce qu'elle m'a dit, je te dis ce qu'elle et moi on ne parlerait pas. Je parle des constats et des faits de la toile et de ce que je connais qui est vrai. C'est de ça que je parle. Lolo au moins a brûlé les doigts pour Papa Fondia. Lolo qui est parti au Cameroun, elle est partie dans la belle famille. Elle dormait. Sousselina n'a pas au Cameroun tout le temps. Sousselina est dans la belle famille. C'est ça la malédiction, sentimentalement parlant. Tout le temps, Sousselina au Cameroun. Tout le temps, Sousselina au Cameroun. Quand Sousselina n'a pas au Cameroun, Sousselina entre dans la belle famille, dans la belle famille. Hein? Maman, la malédiction, m'a sous sort. Est-ce que maman m'a sous sort? Est-ce que maman sous sort? Entre dans la maison de la belle famille? Non. On reçoit que maman sous sort. Au carrefour, en route. C'est en route que les familles aussi pour maman sous sort.
Tu as même vu le casser porte. C'est comme si la famille, quand il répondait, il faisait me chercher le mot. Est-ce que tu as vu un peu le jour du casser porte de maman Massoussonso? Le jour là, quand la belle famille était assise, la belle famille, on avait l'impression que la belle famille cherchait le mot. En fait, ils ne se retrouvaient pas. Peut-être que c'est 2-3 acteurs de la série des déballeurs qu'on a ramassé comme ça dans la route. On a déposé chez maman Massoussonso et on a dit que faites la comédie. Est-ce que tu comprends un peu? J'avais l'impression ce jour, on a pris 2-3 acteurs, on a bien positionné le screen et on leur a dit jouez le rôle. Donc ça fait que quand maman Massoussonso était là, Massoussonso est sorti un peu comme si, tu vois un peu, c'était un peu comme si le jeu d'acteur n'était pas bien réalisé. Ce n'est pas moi, je ne suis pas maman Massoussonso, mais quand même, faites tout, mais ne me confondez pas maman Massoussonso. Ne me confondez pas sous ces liens, quand même. Moi, j'ai pas un petit garçon. Ma fille, moi, j'ai pas un petit garçon. Je ne gère pas avec un petit garçon. Non, je ne suis pas à ce niveau de maman Massoussonso. C'est maman Massoussonso qui gère le petit garçon. Tu es parti. Tu reviens plus écrire. J'aime bien quand je fais mes lives, vous venez m'exciter. Ça, j'aime. Donc, ne vous dérangez surtout pas. Quand je fais mes lives, venez bien m'exciter. J'aime bien. Ah non, tu n'es pas sur la toile. Tu as les âmes. Moi, j'ai l'impression que c'est quand moi, je décide de répliquer que vous, ça vous dérange. Hein? J'ai comme cette impression que quand moi, je décide que mes mains répliquent, vous, ça vous dérange. Ah non, je vous déçois. Pourquoi je fais ça? Ah non, tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant. Depuis qu'on m'insulte, depuis presque 10 mois aujourd'hui, qu'on m'insulte. Toi, tu n'es pas au courant. Presque 1 an bientôt. Dans le noir, dans nos groupes, mais si toi tu n'es pas quoi, oh, tu as trop parlé là maintenant, tu es bloqué. Ah là, il m'a envoyé mon message. Et puis, tu es ici compresseur. Je suis depuis, tu es ici compresseur. Ah, ok, dégage. On va rigoler ici là pour me justifier avec les gens. N'importe quoi. Ne voulez vous voir. Je vais pleurer. Tu es ici compresseur. Qu'elle veut bien la laver, mais vous n'allez rien faire. Pour là, je suis en train de jouer avec vous, vous faisant les leçons d'histoire, vous trouvez que j'ai su. Qu'elle veut m'asseoir, vrai, dit ok, feu. Je vais pleurer. Ces gens-là sont seulement là parce que quand tu dois faire les choses qui doivent les arranger. Une fois que tu veux faire les choses qui t'arrangent toi, ils ne veulent pas. Hein? Allez mettre celle-là qui est dans la prison, moi, même pas dans la prison. Ouais, je voudrais juste attirer ton attention parce qu'il y a, je vois des publications de live. Et là, qu'on lance partout là pour dire que tu as dit que l'agression était fausse. Je veux un peu que tu essayes d'éclaircir ça dans ton live là directement pour qu'il n'y ait plus d'amalgame. Parce que je dis quoi, que l'agression était fausse. Oui, parce que tu as fait une allusion. Apparemment, tu as dit dans un commentaire en disant que si vous dites que j'ai menti sur l'agression, ça veut dire que Concussion m'a envoyé. Et les gens sont en train de transformer ça. Ah, ok, je vois un peu. Non, mais s'il veut transformer, non, ma personne. Moi, en ce qui me concerne, je crois que j'ai dit ce qui est vrai et je reste constant dans ma vérité. Je ne vais pas venir mentir sur une histoire d'agression que j'ai vécue et que je sais que c'est vrai. Donc, s'ils veulent croire ça en disant que j'ai menti, c'est leur problème, ma personne. C'est mentir sur une histoire qui est vraie. Je peux m'asseoir inventer un truc. Je n'ai même pas le temps pour m'asseoir inventer un truc de ce genre. Je n'ai pas le temps. J'avais fait le live ce jour-là où j'étais énervé et j'ai dit que s'il fallait même que je joue à cette histoire, je peux jouer en disant que c'est elle qui m'a envoyé qu'elle vient mentir. Mais comme je sais que c'est une histoire vraie, je ne me prêterai jamais à ce jeu. Et moi, ça ne me dérange pas que les gens me croient ou pas. Je dis ça à la justice de me croire, c'est tout. Parce que si je dis ça à la justice de me croire, les gens, je m'en fous de mon frère. Moi, je suis pas venu sur vous chercher la famille. Je suis pas venu sur vous chercher la compassion. Je suis venu m'amuser. Et si je tombe sur les personnes avec qui on peut rigoler, on s'échange des services, je suis content. Mais si j'ai une histoire en justice, ce n'est pas Facebook qui va payer l'avocat. Ce n'est pas Facebook qui va payer l'avocat, ce n'est pas moi qui est venu mentir. Je veux trouver quel intérêt. Moi, j'ai ma bouche. Mon frère, je fais les clashs avec les mensonges sur les gens. J'ai ma bouche. Tout le monde sait ici sur Facebook que ça met à sa bouche. Quand ça ne va pas prendre sa bouche, il te dépose ça, c'est propre. Donc, si j'ai menti, ça veut dire que ma tante est la reine du mensonge. Et comme j'insiste et je dis c'est vrai, j'ai menti, c'est elle qui a commencé. Mais je vais lui dire que si c'est ce que tu dis là, ce sont tes dires. Mais sache que c'est toi la mère du mensonge. Et j'ai pas menti. Après, il m'en fout. Je ne vais pas lui revenir là-dessus. Après, il m'en fout. Je dis au grand-père que c'est quand ils vont reprendre. C'est quand ils vont reprendre. Moi, je suis aux États-Unis, non? Porter plainte à quelqu'un pour mensonge de ce genre, ça tourne de midi à 14h. Je suis là, j'attends. Je viendrai avec mes preuves, j'appellerai les témoins et je vais les déposer à la justice, tout simplement. Et c'est la justice qui va faire le travail, ce n'est pas moi, Stamé. Voilà. Donc maintenant, je reviens sur la personne. Ça me cherche des papiers, laisse au Congo ça. Quel papier? Quel papier? J'ai un problème de papier. Tu n'as pas les papiers aux États-Unis, tu dors dans la maison. Bref, laissez un peu le côté là, ça c'est un côté bête. J'étais en train de dire que maman m'a sucé un soc. Et sa bande de bras cassés. Qui vient pleurer ici là, que oh non, on est déçu. Non, on est déçu. C'est depuis combien de mois que c'est moi qu'on atomise. Le mois-ci, on allait prendre un faux témoin pour faire intervenir sur TikTok en disant que c'est mon bailleur. C'est moi, ça m'est. Donc,
moi, j'ai le droit d'être maltraité, sali, déchiré, insulté. J'ai le devoir de la fermer. Parce que j'ai peur de vous. Hein? J'ai dit qu'on va jouer à ce jeu. Je vous avais dit, vous allez lancer le jeu, je vais jouer. On va jouer à ce jeu comme je suis en train de jouer avec ce jeu avec vous. Maintenant, c'est vous qui avez mal. Avec vous, ne devez pas me chercher si vous savez que vous ne pouvez pas supporter. Toi qui prenais les Red Bull sur le trottoir, ce n'est pas moi qui prenais la voiture, je prenais l'Axelou pour aller vendre le piment. Non, en petite tenue d'infirmière, ce n'est pas moi. On ne peut pas confondre et tordre l'histoire quand même. Il faut être réaliste. Essayons d'être réaliste, essayons d'être vrai. Ce n'est pas moi. Et que si je décidais de vendre le piment, je ne serais jamais resté des années au Maroc, suivre ma carrière professionnelle. Non. Il y a très longtemps, je serais arrivé en Europe, épouser un blanc. Comme mon atelier l'a fait à la nuit s'évaser. D'accord? Il ne faut pas venir confondre les gens. Quand les gens vous voient parler, ils vont penser que c'est vrai. Donc j'ai le devoir de leur rappeler que tout ce qui se raconte là, c'est des conneries. C'est les gens qui essaient de faire le jeu de mots croisés. Et avec moi, ça ne marche pas. Voilà. Donc j'estime que quand on sait quand même qu'on a nourri un petit bébé qui avait du mépris pour la personne et que le petit bébé insultait plusieurs fois que le Ndiansan, jusqu'à Madame Amélie est venue croire que non, on devrait laisser la dépigmentation. Moi, je savais qu'on ne pourrait jamais laisser la dépigmentation, je le savais. Mais il y a des choses que je ne pourrais pas dire. Et c'est vrai, on ne pourrait pas laisser la dépigmentation. Ça, c'est une vérité. Vous avez été faux sur toute la ligne. Sur toute la ligne, vous avez été faux et fausse, on vous a soutenu. Pour que quelques semaines après, dès qu'on vous recevez les compléments alimentaires, merci, merci, merci. 2 semaines plus tard, on réalise qu'on ne peut pas tenir en récupérant sa couleur de peau incarnée, on se met à la dépigmentation avec l'hydroquinone. Ce n'est pas moi qui suis faux. Non. Ce n'est pas moi la fausse personne, je ne suis pas faux. À un moment donné, ça suffit, on se calme un peu là. Ok? À un moment donné, on se calme un peu. Je suis calme jusqu'ici. Vous ne le remarquez même pas qu'en semaine, je ne vous calcule pas. Le week-end, je viens vous répondre parce que j'estime que vous voulez jouer. Mais calmez-vous un peu. Quand vous avez un sac de honte à la maison, essayez de les curer, vous vous calmez. Calmez-vous avec votre mamie de honte et curez-la. Ne venez pas me provoquer parce que moi je suis pas votre dimension de querelle. Je ne me querelle pas avec vous. Parce que j'estime que vous ne pouvez pas jouer. Vous êtes ma naissance. Vous ne pouvez pas faire les querelles avec moi. Les sales gens comme ça, là, dis donc. Jusqu'ici, je n'ai encore rien dit. Je ne fais que vous faire l'histoire. Je ne dis rien. C'est l'histoire que je dis. Donc mon atelier, ma mamie était tellement sale. Et puis là d'abord, avant de venir te placer, dit que je vais répondre à Joseph Samé. Moi je suis, chez nous on est, il pleure. La dépression est montée, la dépression est descendue. Vous m'en connaissez. L'ingratitude, on connaît qui est ingrat. On connaît qui n'est pas honnête de tous. D'accord? Mon but c'est arrivé. Je le prends. J'essaye de me faire une belle coiffure en rentrant. Non, je vais d'abord déposer ça. Je ressors. Je me coiffe. Et puis voilà. Allez. Voilà. Je vous ai dit que ces gens-là ne méritent nullement pas que j'expose mon visage pour eux. Jamais. Longtemps. On a vu mon visage dans les flashs. Maintenant, vous allez vous contacter de voir la nature, c'est tout. Donc, je ne suis pas dans les inventions. Les inventions. Dans le monde du paraître, comme vous. On ne peut pas être pareil, nous ne sommes pas identifiables. Donc, cher TK dérangé, nous ne sommes pas identifiables. Viens dans la tête de ta patronne. Quand tu viens m'insulter, dis de lui, comme moi je ne suis pas le petit des petits garçons, et que même s'il arrivait que je vende le piment, je ne peux pas être dans le trottoir. Je ne peux pas être dans le trottoir en train de vendre le piment, en plein Axelou, avec la cigarette dans la bouche et les Red Bull. Non, je ne le ferai pas. Et je ne suis pas un ingrat. Mais on ne me piétine pas. Parce que je fais le maximum d'efforts de ne pas piétiner les personnes. Et je l'exige en retour. On ne me le fasse pas avec moi. Donc je te respecte, tu me respectes, tu me manques le respect. Je fais pareil. Et jusqu'ici, le manque de respect n'y est même pas. Hein. Je vous rappelle l'histoire. Vous avez mis le PayPal à mes organes. Quel organe? De maman m'a sous un soc. M'a sous un soc. M'a sous un soc de petit bébé. Petit bébé. Ah mon maman. Waouh, Dieu m'a sous un soc. M'a sous un soc. Waouh, c'est Dieu m'a sous un soc de petit bébé. Petit bébé. Maman, le suçage de ça. Aïe, mon mec qui taille la pipi de son fils. Seigneur Jésus. Aïe. Qui répond la petite maman qui taille le sortement à son géantologue de fils. Aïe. J'imagine. J'imagine le taillage de son. Et le petit bébé, la maman était insolent. Aïe, aïe, aïe. Et parce qu'il a appelé le petit bébé là que papa. Papa. Il a dit que non, papa chéri, tonton, c'est mon tonton. Mon frère, tonton, sont pas gigolos. Voilà. Céline a récupéré le planting. Quand ma souci récupère le planting de papa, wow, elle te suce le planting là, tu sais qu'il y a plus les dents dans la bouche. Ma souci. Où je vois ma souci? Ma souci connaît. Je dis que quand ma souci récupère le planting de papa, papa tuerie. Ma souci, c'est
Elle dit comment sous mais elle attrape ça comme ça là que mince. Elle attrape le cyclone comme ça que mince. Comme le sorcier. Comment sous là. Comment sous là ici. Elle attrape ça comme ça là que merde. Toi le sorcier. Toi le sorcier. Elle attrape de toi. Toi le sorcier le sorcier. Je m'appelle Soucéline. Elle attrape ça dit que Madonna, hein, je m'appelle Soucéline. Je vais te soucier. Petit bébé, je vais te soucier.